me tiennent tranquille depuis trop longtemps. C'est mauvais signe, soyez donc vigilants. Et n'oubliez pas de prendre votre potion. Ah oui, partout Tati, je le connais. Ah, eh bien, vous ne serez pas trop tous les deux pour le protéger. Alors, Amix, ô druide, donne une gourde de ta potion magique à Astérix. Il va avoir besoin de la force invincible qu'elle dispense. Mes amis, soyez dignes de nous, et que le ciel ne vous tombe pas sur la tête. Bon, Astérix, tu es le plus malin d'entre nous, et toi, Obélix, le plus fort. Vous êtes certainement les seuls à pouvoir triompher. Bon, alors j'y vais le premier, et vous me suivez tous. En ordre, je vous prie. Il y a des gens là-bas qui vont nous regarder. Alors un peu de dignité. Et pourquoi tu vas entrer le premier? Parce que je suis le chef. Voilà pourquoi je vais entrer le premier. Alors, les amoureux. Je suis revenu pour toujours. Ils m'entendent même pas. C'est Tragicomix, le fils du chef As de Pix. Ils sont fiancés tous les deux. Qu'est-ce qui t'arrive, Obélix? Je crois qu'il est amoureux. Amoureux de la petite? Mon pauvre Obélix, tu n'as aucune chance. Oh, oh, oh. Laisse tomber. Disais pas ça pour vous, abruti. Oh, tu as bien fait de venir, oui. Tu peux compter sur nous. Notre druide va vous préparer de la potion magique. Par exemple, quelqu'un qui serait tombé dans la potion magique quand il était petit. Entre, voyageurs. La maison est la tienne. Que pouvons-nous faire pour te réconforter? Nous ne pouvons pas lutter contre la volonté des dieux. Allons nous installer dans la petite île, pas loin de la côte. Mais cochonnet, c'est à Lutesque. Mais quand la colère des dieux se sera apaisée, nous reviendrons au village. Astérix, on y va? Écoute, Assurance Tourix, s'il faut te taper dessus, te bâillonner, te ligoter avant de commencer le repas, moi, j'annule tout. Mes amis, si nous sommes réunis devant ce festin, c'est pour fêter l'anniversaire de notre ami, notre grand ami, disons notre gros ami, Obélix. Dire que j'en suis réduit à porter mon propre bouclier. Ce poissonnier de malheur est allé trop loin. Poisson frais, hein? Ben, la dernière fois qu'il était frais, c'est quand j'étais en culotte courte. Ordalphabétix! Qu'est-ce qu'il y a pour ton service, chef? Tu en as déjà assez fait comme ça. Mes deux porteurs souffrent le martyre. Tu les as empoisonnés avec ton poisson avarié. Avez-vous pu libérer tous nos amis? Oui, il ne restait plus que toi et tes deux porteurs. Eh bien, rattrapez vite ce César et rapportez-moi mon bouclier et mes deux porteurs. Sinon, je ne bougerai pas d'ici, partout Tati. Oui, rentrons. Mais avant, pour Astérix, hip hip hip. Ouah! Pour Obélix, hip hip hip. Ouah! Astérix, Obélix et toi, vous irez à Rome. C'est le seul moyen de savoir pourquoi Panoramix a trahi. De savoir si il a trahi à Baracoxix. Oui, c'est ce que je vous l'ai dit. J'ai ici en ma possession une lettre. Elle m'a été envoyée par Océanonyx, mon frère. Le fameux guerrier, le célèbre héros de la bataille de Gergovie, mais aussi de l'ami et compagnon d'armes de notre maître à tous, le grand Vercingétorix. Et que dit cette lettre? Hein? Oh, oui, bien sûr, j'y viens. Il nous envoie son fils. Il s'appelle Goudurix et il arrive de Lutèce. Astérix, Obélix, vous êtes mes deux meilleurs guerriers. Je vous donne pour mission d'instruire mon neveu Goudurix et d'en faire un homme. Je vous ai compris. À propos de quoi? D'une manière générale, je vous ai compris. Vous êtes tous... Si, le potage va être froid. Une minute, Mimine, j'arrive. Vous êtes tous très déçus, voilà, de pas avoir eu droit à une bonne bagarre. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? À propos de quoi? Rapport au domaine des dieux, au fait qu'on tape pas sur les civils, tout ça. Oh, Panoramix, vénérable druide, le village se joint à moi pour t'adresser ce message de soutien et d'encouragement. C'est une bien difficile décision que tu as prise, ô druide. Sache que nous l'approuvons. Nous avons décidé de vous accompagner dans votre périple afin de proposer notre expertise quant au choix du successeur de Panoramix. Mais vous êtes dingue. Pardon, mais on a quand même notre mot à dire. Imagine que vous nous rameniez un imbécile. Tu trouves qu'on en a déjà pas assez? Ah, ça me fend le cœur de les voir partir. À chaque fois. Que toute notice vous protège, les enfants. Allez donc bâillonner le barde. Les petits vont avoir besoin d'un ciel clément. Mais regardez-le! Il se pavane comme s'il était chez lui. Ce Romain avec un symbole de résistance gauloise, ça me met hors de moi. Ce glaive sera gaulois ou ne sera pas.
Ça n'allait pas sur toi de toute façon. Tu as été très courageux, mon petit héros. Vous tous. Mais parfois, les héros doivent savoir perdre des batailles.